Et bonjour à tous, vous pensez qu'un jeu Tortue Ninja qui sort en 2024 sera forcément bon? Eh bien non, on peut encore faire de la merde. Bon, enfin j'exagère, le mot merde est un peu fort quand même. Bon voilà, on est sur un jeu donc Tortue Ninja Arcade qui est sorti en 2017. Personnellement je n'y ai jamais joué et il reprend en fait l'anime de 2012. Alors déjà on peut voir que l'ADA personnellement moi je l'aime pas du tout. Voilà, on a des Tortues Ninja qui sont un petit peu carrés, hein. Voilà, je préfère largement l'anime des années 90. Mais ça, j'ai envie de dire, bon, c'est une histoire de goût. Après, si le gameplay est bon, pourquoi pas. Alors, il est pas mauvais, mais vous allez voir que c'est pas non plus extraordinaire. Pas grand chose à en dire, et on a même l'impression que les développeurs d'ailleurs n'avaient pas grand chose à en dire quand on voit l'arrière de la jaquette. Avec une simple phrase, triompher des mutants et sauver New York. Voilà, sinon, on est sur un jeu qui se joue à 1 ou 4 joueurs. Là, on se dit que c'est cool, sauf que c'est 1 ou 4 joueurs uniquement en local. Donc, avoir 4 manettes de PlayStation 5 aujourd'hui, jouer à 4 potes en local, enfin, je sais pas vous, mais enfin, c'est quand même assez rare, hein. Donc pas vraiment l'occasion de vraiment en profiter. Et puis vous aurez besoin de 4 Go de stockage pour l'installer, c'est pour les 12 et plus. À l'intérieur, on n'a rien du tout hormis le CD. Et je vous propose de vous faire un petit aperçu du jeu, c'est parti. Bien, nous voilà donc dans le menu du jeu. Si je peux déjà vous donner un premier conseil, eh bien c'est d'aller dans les paramètres et de baisser le son du doublage parce qu'il est juste ignoble. Enfin, surtout pour Michelangelo qui n'arrête pas de gueuler à chaque fois qu'il donne un coup, il gueule. C'est juste insupportable. Donc moi j'ai baissé le doublage des voix. Voilà, donc petit conseil d'amis, hein, si vous souhaitez éviter de voir vos oreilles saigner au bout de 2 niveaux. Donc on peut voir que j'ai déjà terminé le jeu, donc grosso modo il faut compter 1 heure pour terminer le jeu, donc ce qui est très court. Je l'ai terminé en mode normal, là je suis en train de le refaire en mode difficile, on va continuer la partie en difficile. Voilà, et là on se retrouve donc dans la sélection des niveaux. On a 5 stages en tout, le parc d'attraction, les égouts, New York City, le TCRI et la dimension X. Bien sûr, le dernier niveau étant Shredder qu'on débloque une fois qu'on a donc bien sûr terminé les 5 stages. Alors il faut savoir que cette version, eh bien, elle comporte 3 niveaux supplémentaires par rapport à la version arcade d'origine, donc merci à eux. Alors sinon, bon, j'ai été un petit peu dur avec le jeu en préambule, il n'est pas non plus totalement pourri, vous allez quand même vous y amuser, mais enfin globalement on est en droit d'attendre bien mieux en 2024, hein, clairement. Je vous propose qu'on commence par le niveau des égouts. Alors tous les niveaux sont plutôt sympathiques, hein, quand même. On est en tout cas bien dans l'ADN Tortue Ninja, ça il n'y a pas de problème là-dessus. On a donc le choix entre nos 4 tortues, on va prendre Leonardo. Mais bon voilà, si on passe l'aspect DA qui moi ne me plaît pas des masses, le gameplay est pas catastrophique. On retrouve même vraiment certains éléments de gameplay de la version Super Nintendo. Et même jusque dans le stage, hein, là on peut reconnaître un stage bien sûr qui va vous parler. Le stage donc qui est sur le surf. Dans les égouts et pareil au niveau des coups, vous voyez que je peux envoyer des Foot Clan dans l'écran exactement comme sur la version Super Nintendo. Voilà, là on a des attaques spéciales comme ça. Donc franchement au début quand je l'ai lancé, je me suis dit il est fun, bon malgré la DA pas ouf. Le jeu est fun, sauf que en fait on s'ennuie très rapidement. Parce que déjà on a moins de coups que la version Super Nintendo. Ça se résume vraiment à croix pour sauter, carré pour frapper. Et ensuite, eh bien, avec carré, vous allez donc pouvoir comme ça balancer l'ennemi de gauche à droite, exactement comme sur Super Nintendo. Le balancer vers l'écran quand vous mettez un temps d'arrêt. Au lieu de continuer à frapper, eh bien, la tortue va choper l'ennemi et l'envoyer vers l'écran. Et puis vous avez donc, une fois que vous allez avoir rempli votre jauge verte, la touche triangle, qui va vous permettre de faire une super attaque. Donc là avec Leonardo, je vais faire une tornade. Voilà, chaque Tortue Ninja aura une attaque spécifique. Et puis voilà, c'est à peu près tout, donc c'est quand même extrêmement maigre. Voilà, après on a quelques items comme ça, bien connus des Tortues Ninja, comme les tonneaux qui explosent. Mais voilà, ça fait quand même très peu, trop peu. Ici, c'est des bonus qui vont nous permettre de remplir notre jauge verte de super coups, la fameuse pizza, pour récupérer de la santé. Et puis on peut récupérer aussi comme ça, par-ci par-là, des caisses. Quelques armes qui permettent voilà, de différencier un petit peu le gameplay. Voilà, on va un petit peu comme ça pouvoir
Lancer aussi des bombes fumigènes. Bon, c'est sympathique, mais honnêtement, c'est voilà, c'est beaucoup trop peu. Ce qui fait que ben, on s'ennuie rapidement, honnêtement, on s'ennuie vraiment très vite. La faute aussi aux musiques, qui sont franchement complètement inexistantes. Hein. Franchement, on n'en garde aucune en mémoire. Là où la version Super Nintendo, quand même, était vraiment excellente. Alors les boss, on a quelques surprises. On va retrouver bien sûr quelques personnages bien connus de la saga. Donc ça fait plaisir, mais bon, voilà. On passera vite là-dessus. Donc c'est dommage parce qu'encore une fois les niveaux sont plutôt sympas, voilà, j'aime bien les stages, ils sont quand même assez bien représentatifs de l'univers Tortue Ninja. Voilà, on a aussi des petits shurikens comme ça parfois. Mais par contre voilà, globalement on a vraiment pas du tout assez de coups. Les musiques sont vraiment, encore une fois, inexistantes. Du coup, bah, à plusieurs, j'ai envie de dire, on va peut-être y passer un petit moment sympathique. Petit après-midi, on va dire. Hein. Voilà, une petite après-midi sympathique. Mais ça va vite vous gonfler. Voilà. Voilà, lui, il est mort. Et en fait, alors du coup, vous avez un mini-boss à chaque fois, comme ça, dans chaque niveau. Donc là, c'était pas le boss final. Hein. Le boss final, en général, est un petit peu plus sympa. Mais voilà, pas grand chose d'autre à en dire, hein. Franchement, je vous le déconseille. Clairement, je vous le déconseille. Hein. Moi, je me suis pas du tout éclaté. Je l'ai terminé, mais voilà, c'est vraiment parce que j'avais la curiosité de découvrir un peu tous les niveaux. Une fois qu'on les a tous faits, on n'a plus du tout envie d'y rejouer. Avant de se quitter, je vais vous faire un petit tour des trophées quand même. Parce que oui, après tout, on pourrait quand même se dire, peut-être que le platine est sympa à faire. Eh ben non, là aussi, on a un trophée de merde, les amis. Eh oui, hein, on va jusqu'au bout. Alors c'est un platine obtenu à 0,6% des joueurs. Globalement, on nous demande de terminer tous les niveaux en facile, en normal et en difficile. Donc jusqu'à là, rien de bien particulier. Ensuite, on va avoir des trophées où on va nous demander de battre le score de classement, de manger un certain nombre de pizzas, d'utiliser un certain nombre d'attaques spéciales. Donc tout ça, ça va, c'est juste dans la durée, on va dire. Et puis, on arrive à ce trophée bien pourri, terminer un niveau en mode coop 4 joueurs. Et oui, donc en gros, il vous faut 4 manettes pour faire ce trophée à la con. Moi, j'en ai 2, j'en ai pas 4. Et alors, j'ai pas trouvé d'astuce pour mettre 4 joueurs. Alors, peut-être qu'il y en a une, hein. Mais honnêtement, ça, c'est vraiment le trophée de merde parce que il n'y a pas de mode coop en ligne. Hein. On est vraiment sur du coop local. Et du coup, rien que ce trophée me fait chier, clairement. Donc voilà. Alors voilà, encore une fois, il y a peut-être une astuce, mais j'ai pas vraiment regardé. Mais à cause de ce trophée, le platine déjà me gonfle sérieusement. Voilà, donc 0,6% des joueurs qui l'ont obtenu, peut-être justement à cause de ça. Voilà, juste le trophée de merde, quoi. Voilà, c'était le mot de la fin, les amis. Donc voilà, un jeu Tortue Ninja que je conseille pas vraiment, même si vous êtes fan. À la limite, peut-être si vous êtes de la génération, de cette génération-là, où vous avez apprécié cet anime-là, peut-être, pourquoi pas. Voilà, moi c'est pas mon cas, mais éventuellement, peut-être que vous l'apprécierez un petit peu plus. Voilà les amis, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.